Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la stratégie de Claude Puel. Oui, la stratégie de Claude Puel qui a accordé une interview au journal L'Équipe il y a quelques jours. J'ai attendu un petit peu avant de réagir à cette interview. J'ai lu les commentaires. Interview réalisée par le journaliste Bernard Lyons avec le titre « On fera tout pour garder nos meilleurs joueurs » et moi je rajoute tout de suite en dessous, mais ce sera pas facile. Allez, je vous propose de décortiquer cette interview qui nous en dit beaucoup sur la stratégie de Claude Puel pour les années à venir. Alors le premier enseignement de cette longue interview réalisée par Claude Puel, c'est qu'ils vont essayer de garder quelques joueurs. Et il n'y en a pas 150, parce que la question de Bernard Lyons c'était... Très simple, il a cité deux joueurs, le journaliste de l'équipe, il pose la question comme ça, comment prendriez-vous que vos présidents soient obligés de vendre vos meilleurs joueurs comme Denis Bouanga et Wesley Fofana? Et là, bien sûr, Claude Puel répond que l'objectif c'est de garder ces joueurs, qu'il a tout fait pour prolonger Wesley Fofana, qui représente évidemment l'avenir du club. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans la réponse de Claude Puel, c'est surtout ce qu'il ne dit pas. Et oui, c'est ça aussi les interviews, c'est qu'il faut regarder et essayer de lire entre les lignes, puisque Bernard Lyons cite deux joueurs, il n'en cite pas 3 ou 4, il en cite 2, Denis Bouanga, Wesley Fofana, et là derrière Claude Puel ne renchérit pas en rajoutant des noms en disant ah bah oui on va essayer de garder nos meilleurs joueurs, vous avez cité Bouanga, vous avez cité Fofana, mais on pourrait également citer Kazri, on pourrait citer Mvila, etc. Non, il n'a rajouté aucun nom, donc on sent bien que la volonté de Claude Puel, c'est vraiment d'essayer de préserver ces deux joueurs qui ont fait une très bonne saison. Alors Wesley Fofana a prolongé son contrat, mais pour Denis Bouanga, évidemment, les sollicitations, à mon avis, vont être importantes à l'intersaison. Et Claude Puel envoie aussi un message, en quelque sorte, à ses dirigeants en disant que ces deux joueurs-là, vraiment, il faut tout faire pour les garder. Moi, je rajoute, bien sûr, puisque le titre de l'interview, comme je vous le disais à l'instant, c'est « On fera tout pour garder nos meilleurs joueurs ». Moi, je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas facile. On le sait maintenant depuis plusieurs années. Dès qu'un club propose une somme importante pour un joueur, nous lâchons le joueur. On l'a vu l'année dernière avec Cabella qui est parti à l'intersaison alors que ce n'était pas prévu. Tout ça parce qu'il y a une offre supérieure à 10 millions d'euros. Et moi, je pense que si l'AS Saint-Etienne recevait une offre très importante pour Denis Bouanga, mettons autour de 15 millions d'euros, Denis Bouanga partirait de l'AS Saint-Etienne. Il faut rappeler qu'il est arrivé l'année dernière pour un montant de 4,5 millions. Et donc, ça permettrait au club de renflouer les caisses. Quant à Fofana, il n'est pas impossible non plus qu'il parte à l'intersaison avec un prêt dans la foulée à l'AS Saint-Etienne, le même modèle que Saliba avec Arsenal. On verra, toujours est-il que ce qui est intéressant au fond, c'est de comprendre à travers l'interview de Claude Puel que les autres joueurs, s'ils veulent partir, c'est pas grave, ils pourront partir. Et je pense notamment à Mvila, même Kazri à la limite. On verra ce qu'il en sera à l'intersaison, mais on voit déjà que les choses sont en train de bouger en coulisses, avec notamment le deuxième élément de la stratégie de Claude Puel qu'on arrive à découvrir dans cette interview. Une stratégie, vous allez le voir, qui est peut-être une stratégie aussi un petit peu contrainte et forcé. Le deuxième élément qui ressort de cette interview est très clair, c'est l'austérité pour l'AS Saint-Etienne. D'ailleurs, Claude Puel le dit clairement, les transferts à 4 ou 5 millions d'euros ne seront plus possibles, au moins les choses sont claires. Et je vous rappelle qu'avec 4 ou 5 millions d'euros, vous ne recrutez pas des cadors du championnat. Ça veut dire que ça va vraiment être extrêmement difficile, il faut s'attendre à des tout petits transferts. Alors là aussi, ça va s'inscrire dans une stratégie plus globale de Claude Puel qui veut miser sur les jeunes. Il est à la recherche de bons jeunes, que ce soit dans les réserves ou nationales, même quelquefois un petit peu en dessous, pour les faire signer et essayer de les faire jouer en Ligue 1. Il le dit d'ailleurs dans cette interview, on ne doit pas faire signer des jeunes pour encadrer la réserve, on doit les former pour jouer en équipe première. Donc je vous le dis autrement, les choses sont claires, on n'a plus d'argent, il va falloir même diminuer la masse salariale puisqu'il le dit également dans cette interview. Donc on peut penser qu'il y a quelques gros salaires, quelques cadres qui partiront à l'intersaison. En tout cas, ils ne seront pas retenus par l'AS Saint-Etienne pour alléger fortement la masse salariale. Et évidemment derrière, ça va être des paris. Alors on parle déjà de plusieurs noms ici ou là. Alors je ne vais pas tous vous les citer, je ne vais même pas vous en citer du tout. Il suffit de regarder sur les différents sites qui parlent de l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Vous pouvez aller voir peuplevert.fr, vous pouvez voir également evect.fr. Tous ces sites-là, évidemment, évoquent toutes les rumeurs de transfert de l'AS Saint-Etienne, mais on voit qu'aujourd'hui, on est en train de chercher de jeunes joueurs qui jouent plutôt en national pour essayer de les faire venir à l'AS Saint-Etienne et essayer de les faire progresser. Alors, qu'en pensez de tout ça ? Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée.
c'est que ça va pas être très facile. On se prépare une saison l'année prochaine qui ne sera pas une saison très marrante. À mon avis, ça va être dur. Ça va être une saison de transition. À mon avis, on pensait que c'était cette saison, la saison de transition. Mais en réalité, non. Je pense que c'est la saison prochaine, la saison de transition, avec la montée en puissance de certains jeunes. On verra comment Claude Puel arrive à faire tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le modèle qui a consisté à emprunter beaucoup, ce qu'ont fait les dirigeants, à faire venir des gros salaires, quelquefois des joueurs en fin de carrière qui coûtent extrêmement cher, non pas en transfert puisqu'ils sont en fin de carrière, mais en masse salariale. Ce modèle-là, visiblement, Claude Puel n'en veut plus. En tout cas, il dit que le modèle n'est pas viable. Et évidemment, il est encore moins viable aujourd'hui avec la crise que connaît le football français. Je vous rappelle évidemment que les droits télé ne seront pas les mêmes cette année, qu'il y a un manque à gagner qui est énorme puisque le championnat a été arrêté et que donc l'AS Saint-Etienne est dans une cure d'austérité. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et à partir de là, il va falloir faire avec. Ça veut dire que pour les supporters de l'ASS, il ne faut pas s'attendre, à mon avis, à voir des grandes soirées de championnat. Je peux me tromper, j'espère me tromper. Honnêtement, on peut avoir de très belles révélations. En même temps, Claude Puel rappelle qu'il a dégoté de très nombreux joueurs. C'est lui qui avait pris, dit-il, Eric Abidal en amateur, également Adil Rami. Il cite également Chedjou. Voilà, donc il est capable de trouver de jeunes joueurs avec un fort potentiel. On verra ce que fait Claude Puel. En tout cas, on sait qu'il fait confiance aux jeunes. Donc ça, c'est bien. On a un bon centre de formation. On a quelques bons jeunes. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas suffisant pour se mêler à la bataille de la Coupe d'Europe. Or, la Coupe d'Europe, on se souvient quand même que c'était notre objectif initial cette saison. On en est bien loin et je crains que l'année prochaine, ce ne soit pas du tout un objectif, mais que l'objectif, ce sera de faire une saison correcte, sans plus. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On se prépare des soirées un peu moins marrantes, je pense, du côté de Geoffroy Guichard. Allez, on termine cette vidéo avec 2-3 éléments aussi que j'ai notés dans cette interview. D'abord, le premier, c'est que Claude Puel veut jouer la Coupe de France. Alors, il fait une réponse diplomatique en disant « Oui, non, mais c'est normal que Roland Romeillet, qui est un passionné, considère qu'on ne puisse pas jouer avec sans supporters, etc. Mais enfin, il y a quand même la raison. Et si la Coupe d'Europe est à la sortie de ce match, il faut absolument tenter de le jouer. » Donc, premier élément, c'est que Claude Puel, lui, il le dit avec ses mots, mais il est favorable à ce que l'AS Saint-Etienne joue cette finale de la Coupe de France, même à huis clos. J'avais fait une vidéo, la vidéo précédente, où j'avais dit qu'effectivement, moi aussi, je pensais que l'AS Saint-Etienne devait absolument jouer cette vidéo. Concernant Loïc Perrin, il explique qu'il comprend que Loïc Perrin soit frustré finalement de ne pas avoir pu terminer sa carrière comme il faut et que donc il allait discuter avec lui pour voir comment les choses peuvent se dérouler l'année prochaine. À mon avis, Loïc Perrin va être prolongé, surtout si effectivement on a quelques cadres qui s'en vont et si on a du mal à recruter. En tout cas, moi j'espère, là aussi, j'en avais parlé dans les dernières vidéos, j'espère que Loïc Perrin aura les moyens de prolonger son contrat 1 an, même s'il n'est pas titulaire. Un mot sur Stéphane Ruffier, c'est exceptionnel. La réponse de Claude Puel sur Stéphane Ruffier est exceptionnelle. Je vous lis la question et je vous lis la réponse de Claude Puel. Stéphane Ruffier honorera-t-il sa dernière année de contrat? Une question hyper basique de Bernard Lyons. Langue de bois incroyable. C'est-à-dire que je ne comprends pas sa réponse, mais je vous la lis quand même. Je pense que c'est assez marrant. On est à l'écoute et on traitera les éventuelles demandes au cas par cas. Il n'y a pas de fin de non-recevoir. Concernant l'effectif, c'est ouvert, un peu l'inconnu, mais on a une plage devant nous pour s'adapter. Cela demande une réaction et une bonne entente avec les dirigeants. Sans déconner, c'est exceptionnel. C'est une réponse qui ne veut rien dire. Claude Puel, mais tu peux faire de la politique, il n'y a pas de problème. On ne comprend rien à ta réponse. Est-ce que Stéphane Ruffier va rester ou pas? Il ne répond pas sur Stéphane Ruffier. Il part sur un truc hallucinant. Moi, ça m'a fait marrer de lire cette réponse. Franchement, j'étais mort de rire. Voilà, donc je pense là encore une fois que Steph Ruffier pourrait partir à l'intersaison, même si les négociations seront à mon avis tendues avec l'AS Saint-Etienne. Voilà. Ce qu'il faut retenir donc de cette vidéo, premier élément, c'est que des bons joueurs, au fond, il n'y en a que 2. En tout cas, c'est comme ça que Claude Puel le ressent, puisqu'il n'a pas corrigé ou complété la phrase de Bernard Lyons. Donc les 2 priorités, c'est Fofana, Bouanga. Eux, il faut les garder l'année prochaine. Deuxième élément, c'est l'austérité. On laissera partir des joueurs avec des gros salaires et on essaiera de recruter des joueurs en national. Donc moi, je vous l'ai dit, je pense que ce sera difficile pour nous l'année prochaine. Et troisième élément, si on peut jouer la finale de la Coupe de France, on ne se privera pas. On ne sait jamais, sur un malentendu, tout peut arriver. J'y crois pas beaucoup, mais enfin, on ne sait jamais. Et voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. On va suivre l'évolution des transferts. Dès qu'il y aura des choses intéressantes, évidemment, on n'hésitera pas à faire des transferts. Il faut aussi, maintenant que le déconfinement est là, qu'on refasse un carton rouge le mag avec tous nos amis qui participent régulièrement à l'émission, qu'on puisse faire un beau live ensemble.
ensemble. Je vous tiendrai évidemment informé dès que j'aurai une date et dès qu'on aura suffisamment d'éléments pour faire une belle émission. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. On a du mal à atteindre les 100 likes. Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous les amis. Il faut liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et allez les Verts. Ciao.